Bonjour, Stéphanie Pop, Muffin Active. Je vais vous présenter la manière de saisir les partenaires dans Muffin. Pour tout nouveau partenaire, je vous invite à vous rendre dans le menu Consulter, Créer, Assistant de création partenaire. Vous avez le choix en fait ici entre créer un partenaire de type bancaire ou autre. Par défaut, on est sur autre. Je vais m'appuyer sur la liste envoyée par Marc concernant les experts comptables pour saisir un expert comptable. Je sais que dans ce cas-là, nous avons le nom du partenaire, une agence, un contact, voire même en fait une agence automatique, hein, puisqu'il s'agit à chaque fois d'un expert comptable avec un contact. Donc on va prendre plutôt ce parcours création rapide. Donc ici on choisit le type de partenaire. Un expert comptable est un partenaire technique. Et on retrouve les experts comptables dans les sous-types. Alors je me rends sur la liste donc pour récupérer le nom du premier expert comptable qui apparaît, Accountant Audit 2A Axialis. Audit 2A. Alors là ça ne se voit pas, mais en fait il y a une recherche de doublons qui s'effectue. Donc si le partenaire avait déjà été saisi, on l'aurait retrouvé ici en affichage. Je clique sur suivant. Ici, je suis connectée en tant que Marc, donc c'est Marc qui apparaît comme chargé de mission, mais je peux modifier au besoin. On peut remplir le site internet de ce partenaire. A priori, il n'en a pas, et ça n'est pas obligatoire puisqu'il n'y a pas d'astérisque à côté. On va lui affecter un rôle. Donc c'est probablement un partenaire de montage, c'est-à-dire que c'est un expert comptable qui intervient dans le montage des dossiers. Donc je le coche. Je fais suivant. Et ici, je vais saisir son adresse, l'adresse de l'agence. 19 rue Jardin, Montvermont 2. Est-ce qu'il va reconnaître? A priori non. Donc on va pas normaliser l'adresse. Ça n'est pas obligatoire en fait. Saint-Martin. Donc ici on peut compléter. On va laisser ici le contact siège tel que. On clique sur suivant. On ferme. Et si je vais dans le menu consulter, lister partenaire, je vais retrouver ce partenaire, ici même, dans la liste qui se trouve dans le bas. Quand la liste est très fournie, on peut bien sûr aller chercher les partenaires via la recherche rapide ici. Les partenaires d'ailleurs sont classés par actif, inactif, par défaut sur actif. Donc si je veux me rendre sur la fiche de ce partenaire, je clique dessus, ça m'ouvre la fiche, je vais retrouver donc les informations générales que j'ai saisies, les agences liées, donc l'agence de type siège est ici, et je vais pouvoir ajouter mon contact. Donc je vous conseille de laisser un contact de type siège générique, parce qu'en fait une agence doit toujours avoir au moins un contact. Or il peut s'avérer que le contact, s'il n'y en a qu'un seul, quitte la structure. Donc là on va ajouter le contact qui figure dans la liste. Donc Raphaël Monta.
Donc je peux lui ajouter une fonction, un courriel, un portable, un téléphone. Je vois qu'il y a un téléphone. « 71 05 90 29 71 43 » si je me trompe pas. C'est ça. Je peux lui ajouter un fax et un type de clientèle, ce qui peut permettre de filtrer un peu plus les contacts. Ici, vous avez encore des rôles qui sont affectés au contact, qui sont supplémentaires aux rôles qu'on affecte aux partenaires. Et donc c'est ici qu'on va pouvoir dire que c'est un expert comptable. Ainsi, vous pourrez affecter le nom de l'expert comptable sur les fiches entreprises. Il peut aussi être également probablement membre de comité ou consultant dans le cas du DLA par exemple. Par défaut, là je coche expert comptable. C'est son rôle minimal. J'enregistre. Et j'ai une fenêtre de récapitulatif qui m'indique que ça a bien été créé. Voilà, je ferme et je vais voir Raphaël Monta apparaître ici. Voilà, ça prend à peu près 5 minutes, le temps de s'exercer. Bonne saisie!